konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya boledi. Bonjour chers internautes de Kéwoulo TV et bienvenue à votre dernier rendez-vous d'actualité internationale de cette semaine. En effet, aujourd'hui c'est le vendredi 14 juin 2024. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres. Pour ces titres de cette édition d'actualité internationale, nous allons démarrer comme on a l'habitude de le faire en Afrique. En Mauritanie, la campagne présidentielle a démarré officiellement pour les 7 candidats en lice. En Guinée, troisième journée de plaidoirie de la défense dans le procès des massacres du 28 septembre. Faisons un détour au Burkina Faso, d'où l'oncle de Thomas Sankara revient sur son interrogatoire par les services de renseignement. Et nous allons terminer ces titres en Afrique par le Niger, d'où le rétablissement des peines de prison en cas de délit de diffamation ou d'injure fait polémique. Alors, nous allons prendre notre dernier vol imaginaire de cette semaine et cette fois-ci, c'est pour la France et ça fait un bon moment que c'est toujours pour la France parce que vous savez tous qu'il y aura les élections législatives dans quelques temps. En France, un nouveau front populaire, la gauche française, annonce avoir scellé un programme commun pour les législatives. Nous allons prendre la direction des États-Unis, d'où l'accord signé avec le Washington ouvre la voie pour une intégration dans l'OTAN pour Volodymyr Zelensky. Et nous allons terminer par la Russie où la justice a inculpé le journaliste américain Ivan Deshkovich d'espionnage pour la CIA. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Alors, comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, nous allons démarrer cette page d'actualité internationale par la Mauritanie avec la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 29 juin prochain qui a démarré officiellement hier jeudi et ce vendredi à minuit jusqu'au 27 juin. 6 candidats affronteront l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani dont le parti est légèrement arrivé en tête lors des dernières législatives municipales régionales de mai 2023 en raflant 107 sièges sur 176 au Parlement. Des élections vivement contestées à l'époque par plusieurs partis. L'objectif pour la commission électorale est entre autres d'organiser des élections transparentes dans un climat apaisé. En Guinée, avec la troisième journée de plaidoirie de la défense dans le procès des massacres du 28 septembre, hier mercredi 12 juin, c'était un ténor du barreau qui avait la parole, maître Jean-Baptiste Jokamei Haba. Ce dernier s'est livré à cet exercice toute la journée avant que le juge ne décide de la suspension de l'audience pour reprise mardi prochain pour cause de la fête de la Tabaski. Faisons un détour au Burkina Faso. Au Burkina Faso, Mousli Mousbila Sankara, oncle du défunt président Thomas Sankara, arrêté le 11 juin à l'aube alors qu'il revenait de la mosquée, a finalement été libéré hier le 12 juin au soir. Ce sont des agents de l'Agence nationale de renseignement qui l'ont ramené à son domicile vers 19h30 après 2 jours d'interrogatoire dans leurs locaux à Ouagadougou. Après avoir rassuré sur son état de santé, l'ex-syndicaliste dit avoir été traité correctement. Il est revenu sur l'objet de son arrestation. Au Niger, la diffamation et les injures sur Internet conduiront désormais derrière les barreaux. La junte du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a signé une ordonnance pour rétablir les peines de prison
pour tout délit commis par des moyens de communication électronique et de nature à troubler l'ordre public. Toute personne reconnue coupable sera maintenant exposée à une peine d'un à 5 ans d'emprisonnement. Cette décision des autorités fait réagir au sein de la société civile nigérienne, sur les réseaux sociaux et certains sites d'information nigériens. Journalistes, juristes, activistes dénoncent pêle-mêle une atteinte à la liberté d'expression et de la presse, une régression législative, un recul grave ou encore un instrument de répression. Alors, nous allons prendre notre dernier vol imaginaire de cette semaine et comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, c'est pour la France. Dans une déclaration commune publiée hier jeudi, le nouveau Front populaire annonce avoir scellé un accord concernant un programme de gouvernement et des candidatures uniques dans les circonscriptions de France. Ainsi, cette coalition donne rendez-vous aux Françaises et aux Français les 30 juin et 7 juillet prochains pour les élections législatives anticipées provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron. Selon le communiqué, il s'agit d'un programme de rupture avec une déclinaison sur les 100 premiers jours du mandat. Prenons la direction des États-Unis avec l'accord bilatéral de sécurité signé hier jeudi en marge du G7 entre les États-Unis et l'Ukraine, qui ouvre la voie à une intégration dans l'OTAN, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. L'accord stipule que les États-Unis soutiennent la future intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et reconnaît que notre accord de sécurité ouvre la voie à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec Joe Biden à l'issue de la cérémonie de signature. Nous allons terminer par la Russie. Une étape vient d'être franchie pour Evan Gershkovich, le premier journaliste occidental à avoir été mis derrière les barreaux dans l'histoire de la Russie moderne. Le reporter du quotidien économique Wall Street Journal avait été arrêté le 30 mars 2023 par le FSB, puis transféré à la prison de Lefortovo à Moscou. Les accusations contre le reporter de 32 ans sont vigoureusement contestées par sa famille, son journal et Washington. Alors, c'était tout pour cette page d'actualité internationale de cette fin de semaine. Je vous souhaite un très très bon week-end et surtout, je vais anticiper pour vous dire déwénétilène à toutes et à tous, à tous nos internautes de Kewlo TV, mais surtout, restez scotchés au programme de Kewlo TV et surtout aussi, n'oubliez pas demain, People News, c'est à 10h. Prenez soin de vous et passez un très bon week-end. Kafamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dumunya bolodi